Bonjour à tous, chers auditeurs, à ceux qui regardent en vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid en cette période. C'est vrai que c'est, en tout cas chez moi, c'est assez glacial. Et je vais vous faire changer un peu de climat aujourd'hui et vous allez être peut-être surpris, c'est pas forcément ce dont je vous parle habituellement dans les lectures et j'avoue que quand l'auteur m'a proposé son roman, j'ai hésité, j'ai posé des questions. La légende de Harry Hoover. Alors c'est vrai que je parle souvent des couvertures des livres. Cette couverture reflète très bien ce dont on va parler, d'un thème général. On ne voit pas vraiment le visage, mais c'est un noir. Et il y a le drapeau américain. Voilà. Non, alors quand je dis que je vais parler de quelque chose de sérieux, c'est que effectivement je vais aborder le sujet de la ségrégation des Noirs aux États-Unis, entre autres. Alors pourquoi mon hésitation au départ sur ce roman? Tout simplement parce que Larry Hoover fait partie de nos contemporains, on va dire. Il est connu sous le nom de King Larry. Il est né en 1950, donc quand je dis que c'est un contemporain, c'est vraiment un contemporain. Et puis, comme il était dans le Mississippi, sa famille est venue au nord des États-Unis. C'était quand même un petit peu plus... Si, je pense que c'est plus facile d'être au nord des États-Unis qu'au sud des États-Unis pour les Afro-Américains. Et donc, ce Larry Hoover, qui existe bien, a déménagé à Chicago quand il était petit, 4 ans. Peut-être que vous connaissez son histoire. C'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à autre chose qu'à l'actualité qu'aux médias, aux médias principaux et qu'on s'intéresse à autre chose, c'est vrai que ce nom m'était pas inconnu du tout et en recherchant, j'ai vite retrouvé et j'ai posé la question de savoir si ce roman parlait de Larry Hoover. Alors l'auteur m'a répondu que non, que ça n'avait absolument rien à voir. Le Larry Hoover dont on parle dans ce roman n'a rien à voir, c'est un personnage totalement fictif et du moins c'est ce que l'auteur m'a affirmé en réponse. Et vous allez voir, sur la chronique rédigée, j'ai mis un titre qui est un peu spécial, que je vais pas remettre ici. On va essayer de parler des choses un peu différemment. Mais c'est vrai que je crois que je l'ai dit la semaine dernière, j'ai eu du mal avec ce roman et ça n'a rien à voir avec les thématiques, au contraire. Alors comment commence ce roman? Donc on va parler du Larry Hoover de ce roman-là. Et bien tout simplement, on est à New York, on est en 1958, dans la communauté noire de Harlem. Voilà. On va faire la connaissance de Gladys. Gladys vit avec ses enfants dans l'appartement qu'elle a toujours connu parce qu'elle y est née elle-même, donc ça fait un certain temps qu'elle est là. Et elle a 3 enfants, donc Mike, Larry
et puis la petite dernière, Anita. Donc ils vivent avec leur mère. Donc c'est vrai que les Afro-Américains à cette époque vivaient avec leurs espoirs, la pauvreté souvent. Ils essayaient de trouver un moyen de sortir de leurs conditions comme ils pouvaient. Et là, Mike, en fait, l'aîné de cette famille, est destiné à devenir un vraiment boxeur. Il est assez doué sur le ring. Et il s'entraîne sous le regard de sa petite amie qui s'appelle Nathalie. Mais Nathalie est noire aussi, mais elle est quand même très, très différente. C'est un personnage assez... Je sais pas trop comment la décrire. Parce que elle va venir et partir et revenir et partir tout au long du roman. C'est une noire d'Harlem, mais qui fait un peu petite bourgeoise. Et c'est très curieux. Passons. Larry, lui, c'est à ce moment-là, au début du livre, c'est un petit garçon qui est un peu différent des autres. Il lit le journal. Il lit le journal et il y cherche absolument toutes les injustices, voilà, et il supporte pas l'injustice. Sauf que je vais rien vous apprendre, la justice n'est pas de ce monde. Et ce petit garçon, il trouve que la vie est vraiment hostile et que, en plus, comme il est noir et qu'il réfléchit un petit peu trop, c'est vrai que c'est un petit garçon qui ressort comme assez intelligent, avec une réflexion poussée sur les choses, et donc pour lui, la vie, elle est sadique. C'est difficile de le contredire. C'est vrai que quand on découvre ce personnage, il est très, disons qu'il est très lucide sur la situation. Peut-être même un peu trop pour son âge. Mais il fallait ça pour pouvoir écrire cette histoire. C'est vrai que on est dans une époque où quand les Blancs... La suprématie de l'homme blanc existe, on ne peut pas le nier non plus, elle existe toujours. Mais comme vous voyez, oui, je ne suis pas encore bien bronzée à cette époque de l'année. Et c'est vrai que quand l'homme blanc a un regard, là aux États-Unis en tout cas, sur la cause des minorités et donc particulièrement des Noirs, c'est toujours pour une manœuvre politique, électorale ou financière. Et Larry, il comprend très bien ça. Et il y aura toujours des exceptions qui confirment une règle, hein, mais il a très bien compris le jeu, tout ce qui peut se jouer et que ne dirait-on pas pour être élu finalement? Ça n'a pas beaucoup changé. Alors on va vivre un moment avec Harry et puis surtout les matchs de son frère, la petite sœur qui est mignonne comme tout. Et puis arrive une cassure vraiment, parce que Larry et Mike reçoivent tous les deux une lettre d'enrôlement forcé. Pourtant, Larry est mineur. Et là, on va aborder le thème assez douloureux de la guerre du Vietnam, parce que, bien sûr, cet enrôlement, c'est pour partir au Vietnam.
Et c'est vrai que c'est très étrange parce que finalement les Noirs ne sont pas vraiment considérés comme des citoyens américains. Par contre, quand faut aller tirer au fusil sur l'ennemi américain, là d'un seul coup, on écrit à Larry qu'on espère qu'il sera la fierté de sa nation. Hein, donc c'est vrai que c'est une injustice supplémentaire. On peut pas le nier non plus. Donc Larry est enrôlé avec son frère Mike. Il se retrouve évidemment au Vietnam, dans un pays qui est totalement inconnu, avec un climat qui est vraiment différent de celui de Harlem, hein, puis pas que le climat d'ailleurs. Par contre, qu'en est-il du racisme? Parce que Larry, c'est vrai qu'il est très axé là-dessus, sur ce racisme envers les Noirs, et il a toujours une petite parole un peu piquante, et il en parle, et l'un de ceux qui sont là dit: le respect, ça se mérite au Vietnam. Quand on n'en a rien à branler de là où tu viens, de ton fric, que tu aies étranglé ta sœur, ta mère, ou que tu sois une star de cinéma, ici, c'est juste un mec avec des couilles où tu crèves. Alors, t'as des couilles, le négro? Donc quelque part, il s'en fiche d'où tu viens, mais il y a quand même l'expression le négro. On n'a pas tant rien à foutre que ça, finalement. Le vocabulaire reste, voilà, même si quelque part on a besoin de lui. Et Larry, dans cet enfer du Vietnam, qui n'en finit pas d'ailleurs, fait une rencontre assez intéressante. C'est John Weiss, qui est reporter de guerre. Voilà. Larry va revenir du Vietnam après une bataille, mais il va rentrer sans son frère, parce que lors de cette dernière bataille, son frère est mort. Ce roman s'intitule La légende de Harry Hoover. Alors la légende, quelle légende au juste? Parce que Larry, il rentre du Vietnam avec beaucoup de rancœur. Déjà, il a plus son frère, mais il y a le vide, il y a la dépression, il y a tout ce qu'il a vu là-bas. Il a un copain, Jimmy, avec qui il va sous le pont de Brooklyn, boire du whisky, lire encore le journal. Et le journal parle du mouvement pour les droits civiques, hein, puisque c'était un mouvement entre 1950 et 1960 qui se veut pacifiste, mais il se trouve que des Noirs américains, donc des Afro-Américains, sont tués lors de ces manifestations, et ce sont encore des injustices. Mais que faire? C'est souvent cette question qu'il se pose. Vraiment, souvent, cette question qu'il se pose. Il va rencontrer celui qu'on appelle Big Calvin. Et c'est un peu ce qui fait le tournant de ce roman, parce que cette rencontre va marquer aussi l'apparition d'un gang que Larry crée, hein, on va pas, qui est les Black Tigers. Voilà. Je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez dans le livre. Mais c'est vrai que c'est le moment où la vie de Larry va basculer. Il va y avoir un changement, un grand changement. Mais
encore une fois, si je ne veux pas spoiler cette histoire, eh ben, il faut que je vous laisse découvrir cette légende dont on parle. Je ne peux que vous inviter à lire ce livre, malgré ce que je vais dire par la suite. Les thèmes du roman, je pense que je pense les avoir clairement évoqués, mais ils ne sont pas... ce sont les thèmes importants. Après, il y en a d'autres. Je vous offre un thé. Alors, je vais mettre ma tasse dans le bon sens. Vous allez voir que je mets beaucoup de positivité dans ma vie. Et j'ai des petites phrases sympas sur mes mugs de thé. Ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Alors, on va revenir avec nos Afro-Américains. Et c'est vrai que même si l'esclavage a été aboli, la ségrégation raciale, elle est restée d'actualité. Particulièrement dans certains États, hein, plus que dans d'autres. Et je trouve que ce thème c'est le thème principal du roman et il faut bien avouer qu'on reste pas, on a forcément quelque chose à dire là-dessus en général. Mais en tout cas, il est certain que l'auteur invite un peu à la réflexion et à regarder autour de nous tout ce qui peut, tout ce que subissent les minorités. Alors noires, mais à mon sens pas que. Là, effectivement, on est aux États-Unis, on parle des Noirs, mais on parle bien de minorité raciale. Donc, c'est vrai que j'ai ouvert ma réflexion là-dessus, parce que quoi qu'on en dise, ça reste d'actualité, même si les lois... Et d'ailleurs, je trouve que ça reste d'actualité toujours dans les extrêmes. C'est-à-dire trop dans un sens ou trop dans l'autre. C'est très... On peut... Enfin, on dit que les hommes naissent égaux en droit. Je suis pas tout à fait d'accord. Et en plus... On a l'égalité, c'est pareil, c'est une utopie. On a déjà, rien que de par notre capital génétique, on n'est pas égaux. Alors, plus que de l'égalité, je crois que pour moi, c'est le respect entre les uns et les autres. Parce que même deux personnes blanches du même village vont avoir un capital génétique différent et donc forcément une vie différente. Une vie qui va être plus facile ou plus difficile. Donc c'est vrai que pour moi, il y a vraiment la tolérance là-dedans qui est importante. Le Ku Klux Klan, vous l'y attendiez peut-être, mais c'est vrai qu'il s'est invité aussi dans la vie de notre Larry Hoover. Et alors en dehors de ces exactions terroristes contre la population afro-américaine. Le Ku Klux Klan a une histoire jalonnée de scandales quand même, hein, politique, financier, chantage, corruption, détournement, enfin bon, c'est trucage électoraux d'ailleurs aussi. Le Ku Klux Klan se nourrit de doctrines racistes et antisémites qui ont été c'est pas la théorie du nazisme, mais ça y ressemble. Ça reste, il y en a qui sont mieux que les autres quand même. Bon.
des anthropologues ont essayé de faire des études là-dessus, mais alors c'est vrai que ça doit pas être simple. Le Ku Klux Klan a été très probablement lié aussi à la franc-maçonnerie. Donc on voit bien qu'il y a des sortes de sociétés, on va pas dire sociétés secrètes, on sait qu'elles existent, après on sait moins ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est vrai que le Ku Klux Klan a été aussi confronté au mouvement néo-nazi. Voilà. Et je crois vraiment que de nombreux mouvements ségrégationnistes existent à travers le monde. Et ce roman, en particulier, vient nous le rappeler et nous le mettre en tête. Et c'est, enfin pour moi, dans ce roman, c'est un point particulièrement positif si le lecteur y accorde l'intérêt qu'il mérite. Voilà, c'est-à-dire celle de peut-être la réflexion et en réfléchissant sur soi, on change jamais le monde, mais quand on se change soi-même, c'est déjà un bon début. Et qu'on fait avancer sa réflexion, et chaque lecture peut faire avancer la réflexion. Et j'ai bien aimé le fait de développer quand même tous ces sujets. Parce que si vous êtes curieux, vous allez forcément aller rechercher un peu plus loin. Alors il y a aussi évidemment la guerre du Vietnam. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le passage de vie qui va changer Larry du tout au tout. Là, je peux pas développer parce que ce serait dévoiler l'histoire et j'ai pas envie. Mais la guerre est un traumatisme et le Vietnam, on en a beaucoup parlé. Il y a eu des tas de films, il y a eu des tas. Pourtant, il y a toujours aujourd'hui la guerre dans le monde. Je sais pas parce que c'est pas chez nous devant notre porte, mais bon, il y a Je sais pas si j'ai vraiment connu cette planète en paix totale. Il y a toujours eu un conflit quelque part. De mes souvenirs là comme ça sur le. Et la guerre, je sais pas trop à quoi ça sert des fois. Mais c'est un traumatisme et j'y ai vu aussi une invitation à la réflexion. Parce que c'est posé de telle manière que je peux pas nier l'importance du Vietnam dans ce roman par rapport au changement de Larry. Et l'auteur le montre. Voilà. Je vais passer à des petites choses peut-être moins agréables à entendre pour l'auteur, mais que je vais dire. Après, attention, c'est mon avis. Et quand vous choisissez un livre, ne vous fiez pas à un seul avis, essayez d'en prendre plusieurs. Ça, c'est toujours un conseil que je donne. C'est rare que je soulève des points négatifs parce que pour moi, toute lecture a un intérêt et de nombreux points positifs, comme là, j'en ai parlé. Là, je vais vraiment revenir sur quelque chose parce que c'est pour moi important. Quand j'ai parlé de Larry Hoover au début donc de notre contemporain, et ben sachez que qu'il a grandi à Chicago et qu'il est devenu le chef de file des Supreme Gangsters qui ont ensuite ils ont ensuite fusionné avec un gang rival pour devenir la Black Gangster Nation. Dans le roman, on est aussi avec un Larry Hoover qui a
qui crée un gang, c'est les Black Tigers. Alors là, je vous dévoile rien en faisant le lien, parce qu'un gang, ben, c'est jamais un groupe, enfin, c'est pas un groupement d'enfants de cœur, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai fait le lien quand même entre ces deux personnages, parce que ou alors il y a vraiment beaucoup de coïncidences, mais ce sont deux personnes noires qui ont le même nom et qui vont faire des choses similaires. Leurs motivations, par contre, sont extrêmement différentes. Je tiens à le souligner. Bon, la violence est condamnable, hein, d'accord. Toute forme de violence est condamnable, mais le Hoover de notre contemporain purge actuellement sa peine de prison. Alors aux États-Unis, vous savez, les peines se cumulent. Il restera en prison parce qu'il a la peine maximale, donc il mourra dans un pénitencier, là, le pénitencier américain. À Florence, au Colorado, bon après je sais pas s'il est déplacé ou pas, mais en tout cas il a peu de chances de s'en sortir. Qu'en est-il de notre adorable gamin qui a été transformé par le Vietnam? Eh bien la réponse est dans le roman. Ouais, je sais, je suis un peu chiante des fois, mais c'est vrai que la réponse est dans le roman et j'aimerais vraiment connaître le ressenti d'un autre lecteur sur le devenir de celui qui devient légende, mot que je trouve un petit peu fort, mais bon. Personnellement, quand je l'ai lu, je l'ai dit en fin de chronique la semaine dernière, ma lecture c'était j'ai traversé des choses qui sont horribles, mais écrit comme un roman à l'eau de rose. Alors l'histoire, l'histoire des États-Unis est écrite, ce qui fait que le personnage, celui-là, en devient peu crédible en fait. Et c'est dommage pour une thématique aussi importante. C'est dans le style de l'écriture. Il n'y a pas de... Je parle souvent des styles d'écriture et là, au final, ben, il n'y a pas de style réellement défini. C'est... on raconte quelque chose avec des faits qui sont quand même assez abominables, mais en essayant de bien ménager le lecteur. Je crois que c'est un peu ça, et c'est vrai que quand je l'ai lu au départ, j'avais l'impression qu'il se passait rien. C'est pas qu'il se passe rien, c'est que le style et le vocabulaire employés sont... ça manque de cohérence. Voilà, c'est assez curieux. C'est pour ça que j'invite à le lire et pour en discuter. Parce que j'ai l'impression d'une plume sans âme. Et c'est rare. Voilà. J'arrive pas à définir un aspect qui soit propre à cet écrivain en particulier. Normalement, un écrivain a sa façon personnelle de traiter les textes, hein, leur mise en récit, et ils ont une forme d'identité littéraire. Alors remarque, cela dit, j'en ai pas lu d'autres, mais peut-être qu'il écrit tout comme ça. Il écrit tout avec ce style roman à l'eau de rose. C'est
C'est curieux parce que dans ce type de lecture, on a tendance à retrouver un style qui est rapide, vif, ce qu'on appelle coupé. Et quand l'auteur parle de ségrégation, de guerre, de lutte, je vous promets que le style, je vais pas vous le lire, mais le style est vous savez, c'est la mer morte. Alors que c'est vraiment humainement des hauts et des bas, et par rapport à mon ressentiment sur tout ce qui est soulevé, le style de l'écriture est presque choquant. Voilà. Alors l'auteur me répondra peut-être, hein, c'est peut-être pour le mettre à la portée de tout le monde. Mais en fait, je crois pas que ce soit... au contraire, ça... Enfin, quelqu'un qui n'a pas... il peut avoir l'impression que, bon, effectivement, c'est ça, c'est normal. La ségrégation des Noirs, la façon dont c'est écrit, c'est normal. Il part au Vietnam, c'est normal. Il revient sans son frère, c'est normal. Après, tout ce qu'il fait, tout est normal. C'est vrai que c'est bizarre. Le texte ne révèle et ne provoque aucune émotion. Ce qui fait que j'ai pas grand chose à développer ni à vous expliquer sur la psychologie des personnages. Parce que pour moi, enfin, comment dire, c'est presque comme s'ils en avaient pas. Ils ont pas de marque particulière, ils ont pas de... Je veux dire, quelque part, je me suis même pas attachée au petit garçon qui était Larry, pourtant, en parlant comme ça. Donc, je m'entends forcément. En parler, c'est un petit gamin intelligent, même si un peu révolté à l'intérieur. Je pense que le style employé l'aurait rendu attachant. Il y aurait eu une fracture quelque part d'ailleurs. Mais c'est pareil, hein, j'ai pas versé une larme à la mort de son frère. C'est presque comme si de toute façon... voilà, c'est comme ça, c'est normal. Bon. J'ai... La lecture, je peux pas dire que je ne l'ai pas aimé. Le roman, j'entends. Parce que justement, il développe une thématique qui est importante. Et oui, je pense que la littérature aujourd'hui, enfin que l'art en général, est faite pour véhiculer des idées et donner des points de réflexion. Que là, bon, pour moi, c'est très étrange. Et difficile à exprimer. Je crois que vous vous en rendez compte, hein, parce que finalement, je cherche mes mots. Parce que je me demande comment rester de marbre face à de tels drames et que un style comme ça n'aide pas forcément la cause de ces minorités. Donc Larry, c'est vrai qu'il est au Vietnam comme s'il allait se promener sur un chemin verdoyant, un peu heureux, sentir voilà, il a un fusil dont il sait pas forcément se servir. Enfin, il arrive là, c'est bof, voilà. Et puis il y a une pluie rafraîchissante, c'est pas forcément désagréable. C'est vrai que c'est ce que je ressentais et je suis revenue pas mal sur les textes pour en ressortir les points de réflexion, les points à développer. Ça m'a vraiment bouleversée dans ce roman. Parce que cette plume plate, cette plume sans... Oui, dénuée de sentiments, c'est loin de la réalité, hein, franchement. C'est une plume qui vous berce pour vous faire oublier les horreurs que vous êtes en train de lire. Et c'est... je sais pas, ça pourrait peut-être même éviter de réfléchir. Du coup, je ne peux pas savoir si l'auteur
écrit ce type de roman pour pousser le lecteur à la réflexion, ou justement pour pas qu'il y réfléchisse. Voilà, j'en suis arrivée à me poser cette question. Alors bon, bien sûr, l'histoire est quand même bien présente. Hein. On va parler de Rosa Parks rapidement, mais c'est difficile de parler de cette période sans cette femme, puisque c'est cette femme qui a déclenché le fait que, et d'ailleurs dans le roman, les jeunes prennent le bus et s'assoient, il n'y a plus d'endroit réservé aux Noirs, ils peuvent prendre les transports en commun comme ils le veulent. Et puis, quand on remet les dates de l'histoire, le 21 avril 1944 en France, les femmes votent pour la première fois. C'est l'après-guerre. Et aux États-Unis, il faudra attendre 1965, donc c'est quand même énorme, pour que les Noirs puissent aller voter et, bon, on va dire, exercent leurs droits démocratiques, et pourtant, ils étaient quand même soumis à... Ils avaient le droit, mais voilà. Et j'ai relevé une phrase que j'ai beaucoup appréciée, parce qu'elle révèle tellement un peu tout ce que j'ai dit. Le changement, ce ne sont pas seulement les lois qui l'initient. Ce sont les esprits, la culture, l'éducation et les coutumes. Voilà. C'est vrai que même s'il y a des lois, le sud des États-Unis est resté quand même a visiblement pas digéré l'abolition de l'esclavage. Et le racisme existe sous diverses formes. Il est toujours là, il sera toujours là, et oui, j'ai l'impression qu'il sera toujours là, parce que le respect n'est pas là, et que comme si l'homme avait besoin oui, nos dirigeants ont besoin de diviser pour régner, ça c'est vrai. Mais c'est curieux, parce que bon, il y a vraiment des circonstances où on se divise nous-mêmes. Alors voilà. Ce roman est vraiment, pour moi, alors j'ai parlé de la plume, vous me direz, faudra pas hésiter, vous avez les commentaires quand vous l'aurez lu. Je vais vous mettre les liens en bas de vidéo. Mais sachez que c'est vrai que tant dans le rapprochement avec le Larry Hoover contemporain, et en lisant le roman, vous verrez que ne pas faire ce rapprochement, c'est compliqué, très compliqué. Donc, l'auteur m'avouera peut-être que finalement, c'est vrai qu'il a eu de l'inspiration, et après tout, c'est aussi un droit. Mais c'est vrai que il m'a pas paru ce qui m'a été dit au départ, un personnage entièrement de fiction. C'est vrai, voilà. Donc, est-ce que j'ai aimé ce livre? Bah oui, quand même. Hein. Pas du tout au début, mais en avançant, oui. Oui, autant j'y ai trouvé des tas de trucs qui étaient vraiment invraisemblables, et qui donnaient pas beaucoup de crédibilité au récit. Mais malgré tout, oui, j'ai apprécié cette lecture, donc je remercie l'auteur de me l'avoir proposé. J'ai juste soulevé, oui, ce point qui me sera peut-être précisé.
Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce qu'on va pas commencer à développer un débat sur le racisme et sur les minorités. C'est vraiment pas le moment. Et puis d'ailleurs, c'était pour vous parler du roman. La semaine prochaine, j'ai été, en fait, le mois de janvier, oui, on sera encore en janvier, le mois de janvier, visiblement, a été pour moi celui de la sortie du confort et de la confrontation avec des lectures qui n'étaient pas forcément celles qui étaient annoncées. C'est assez curieux parce que j'ai ça, enfin, je vais vous en parler. Le linceul, donc apparemment c'est un tome 1 Apocalypsis, j'ai pas bien compris, j'ai envoyé un mot mais j'ai pas eu de réponse. Je l'aurai peut-être d'ici là, mais j'aurais peut-être aussi fait ma chronique, donc voilà. C'est un... Bon, alors, la couverture, on va laisser tomber. C'est vrai que ce roman est annoncé comme quelque chose qu'il n'est absolument pas. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée selon que vous puissiez avoir accès à cette vidéo ce soir ou demain. Demain, le lundi matin, la chronique rédigée comme d'habitude, ainsi que le podcast audio, qui est toujours plus agréable à écouter quand on n'a pas forcément ce qu'il faut, quand on prend les transports en commun. Donc je souhaite à tous une très belle semaine et puis sortez vos foulards et vos bonnets. Bye bye!